Si vous vous sentez bloqué dans la prière, ou que vous vous demandez souvent quoi prier, cet enseignement de Tous pour Jésus vous aidera à trouver ce rythme qui fait que la prière devient comme une respiration, ce rythme naturel pour le croyant. Il faut donc reconnaître que lorsque nous prions, de nombreux éléments peuvent bloquer ce rythme. Par exemple, les distractions. Votre esprit est peut-être encombré par tous les soucis du monde. Un événement professionnel défavorable, la pression scolaire, des tensions dans votre couple ou le refus de vos enfants de servir le Seigneur. Tout ce désordre, cette pression, cette tension peuvent vous rendre réticent à la prière. Pensez aussi au doute. Vous doutez que Dieu vous entende. Vous doutez qu'il vous est accepté. Vous doutez que votre passé soit pardonné. Vous doutez d'avoir accès au trône de Dieu lorsque vous priez. La distraction et le doute peuvent donc entraver ce rythme. Alors, comment passer de cela à la communion avec le Seigneur? Que priez-vous quand vous ne savez pas quoi prier? Que faites-vous quand vous ne parvenez pas à trouver ce rythme spirituel qui vous permet de percevoir et de ressentir ce flot, ce fleuve spirituel? L'Écriture dit dans Matthieu 26, versets 40 à 41, « Puis il retourna vers ses disciples et les trouva endormis. Ne pourriez-vous pas veiller avec moi pendant 1 heure? Demanda-t-il à Pierre. Veillez et priez. Jésus dit, veillez maintenant. Veillez et priez pour ne pas tomber dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Alors, quelle est cette partie de vous qui résiste à la prière? C'est la chair. Mais vous avez un soutien. Romains 8, verset 26 nous dit, « Et le Saint-Esprit nous aide dans notre faiblesse. » Par exemple, nous ne savons pas ce que Dieu veut que nous demandions dans nos prières, mais le Saint-Esprit prie pour nous avec des soupirs inexprimables. Vous avez donc un soutien, le Saint-Esprit. Il prie pour vous. Il vous donne les mots. Il a déjà trouvé le courant pour vous. Il vous suffit d'apprendre à vous abandonner. Comment céder? Comment vous abandonnez-vous à ce mouvement de l'esprit où vous pouvez aborder la prière avec confiance en sachant que vous allez atteindre des hauteurs plus élevées et des profondeurs plus profondes, que vous allez trouver cette source dans le désert? Parce que c'est ce que l'on ressent parfois dans la vie, où tout semble sec, tout semble inconfortable. Et puis, vous arrivez à cet endroit dans la prière où c'est comme trouver une source de vie. Comment faites-vous cela? Voici la première clé. Vous attendez. Arrêtez de vous acharner. Arrêtez de vous tendre émotionnellement et mentalement. Arrêtez d'essayer de tout comprendre. Arrêtez d'essayer de trouver la formule, le protocole ou la méthode, et apprenez simplement à vous abandonner. Vous faites cela en attendant. Psaume 83, verset 18 dit « Ainsi nous ne nous détournerons pas de toi. Fais-nous revivre et nous invoquerons ton nom. » Remarquez ici que dans l'esprit, il y a d'abord cette vivification. Et vous remarquerez que lorsque vous priez, peut-être que les 5 premières minutes, il y a une lutte. 10 minutes passent, il y a encore une lutte. 15 minutes, il y a encore un peu de cette tension. Mais en continuant d'attendre, vous allez remarquer qu'il y a ce moment d'abandon qui arrive, où vous videz votre esprit de ces distractions, vous videz votre esprit du doute, vous videz votre esprit de la peur, et vous vous concentrez simplement sur le Seigneur Jésus. Vous avez simplement foi qu'il vous entend. Vous êtes reconnaissant pour sa présence, et quelque chose va s'enclencher. Et soudain, la prière devient comme une respiration. C'est si naturel. Vous n'essayez pas de trouver un script. Vous n'essayez pas de vous forcer à le faire. Vous ne ressentez pas cette résistance de la chair. Car vous remarquerez que lorsque vous priez, votre chair commence à s'agiter. Peut-être même que votre corps se tend un peu. Vous devenez vraiment impatient. Vous cherchez n'importe quoi pour sortir de ce moment. Non pas que vous ne vouliez pas prier, mais cette autre partie de vous, la chair, c'est elle qui résiste. Mais quand vous attendez, cette vivification arrive. Calmez votre âme. Arrêtez de vous tendre. Arrêtez de vous acharner. Attendez le Seigneur. Et en attendant le Seigneur, il y a ce moment qui arrive où vous êtes vivifié. Vous voyez, la prière est comme un fleuve. Et dans ce fleuve, il y a de nombreux courants. Parfois, le Seigneur veut que vous adoriez. Parfois, le Seigneur veut que vous intercédiez pour vos proches. Parfois, le Seigneur veut que vous repoussiez l'ennemi et participiez à la guerre spirituelle. Parfois,
vous devez vous repentir. D'autres fois, vous devez simplement attendre, et le Saint-Esprit vous aidera à trouver ce rythme en attendant sur lui. Vous voyez, nous nous attendons à entrer dans la pièce de prière et à ce que Dieu fasse ce que nous voulons qu'il fasse. Mais ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. Regardez ce que dit l'Écriture dans Ésaïe 40, verset 31. « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme des aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » Qui attend qui? Vous vous sentez faible. Vous vous sentez fatigué. Vous avez l'impression de ne pas savoir quoi prier. Vous avez l'impression de ne pas tout à fait trouver ce flot dans l'esprit. Attendez le Seigneur. Et en attendant sur lui, il y a cette vivification de l'esprit. Une force surnaturelle vient à vous. Et à ce moment-là, vous n'essayez pas de vous forcer à prier. Vous ne fixez pas un objectif en disant « Si je pouvais juste prier pendant 60 minutes, alors je sais que j'ai fait mon travail. » Le temps cesse même d'être une préoccupation, au point que vous êtes tellement absorbé par la présence du Saint-Esprit qu'il y a juste cette beauté, cette majesté et cette gloire dans ce moment qui sont indéniables. Mais cela ne viendra pas par la tension. Cela ne viendra pas par les œuvres de la chair. Cela ne viendra pas par le doute ou la frustration. Cela viendra en attendant. Abandonnez-vous simplement. Arrêtez d'essayer de forcer quelque chose à se produire. Vous savez, j'ai parlé à de nombreux croyants qui se mettent eux-mêmes des obstacles. Ils sont tellement désespérés d'avoir une rencontre très spécifique avec Dieu qu'ils échouent à apprécier ce que Dieu fait à ce moment-là. En d'autres termes, ils regardent quelqu'un qui a peut-être ressenti la présence de Dieu comme de l'électricité, ou ils se souviennent d'un moment où ils ont senti le poids de la gloire entrer dans la pièce, ou ils se rappellent un moment lors d'une réunion de réveil où ils adoraient et où la présence de Dieu était ressentie si richement qu'ils ont commencé à pleurer. Ce sont des moments merveilleux, et je pense que Dieu en a encore beaucoup en réserve pour vous. Mais le problème survient lorsque nous essayons de dicter à Dieu quel type d'expérience nous allons avoir dans la prière. Vous savez, quand vous allez prier, quand vous allez lire la parole, si vous mettez toutes sortes de pressions sur vous-même pour avoir une expérience très spécifique, alors cette attente, ou plutôt cette norme autoproclamée, deviendra une distraction de ce que Dieu fait réellement. Ainsi, lorsque nous venons devant le Seigneur, au lieu de dire « Seigneur, je veux que tu fasses ceci, cela et encore ceci. Je veux te rencontrer de cette manière et de cette autre manière. » Vous devez simplement attendre à nouveau. Arrêtez d'essayer de créer le moment et attendez simplement le Seigneur. Et en attendant le Seigneur, nous devons apprendre à venir à la prière, calmer l'âme, nous concentrer sur le Seigneur Jésus et attendre patiemment que le Seigneur nous vivifie. Une autre chose que vous pouvez faire lorsque vous rencontrez ce mur, je l'appelle le mur, car cela ressemble à heurter un mur dans la prière. Vous avez ce flot et soudain, il y a cet arrêt. Une autre chose que vous pouvez faire lorsque vous heurtez ce mur dans la prière est de lire la parole. Dans Jean 5, verset 14, nous lisons « Nous avons auprès de lui cette assurance. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. » Et d'ailleurs, ces conseils ne sont pas dans un ordre particulier. Je vous les donne comme des principes et vous les appliquez selon la direction de l'Esprit. Ainsi, lorsque vous lisez la parole, vous voyez les promesses de Dieu. Et lorsque vous voyez les promesses de Dieu, vous voyez ce qui est disponible pour vous dans la prière. Vous pouvez prier ce qu'il a promis. En parcourant les Écritures, vous voyez parfois la parole de Dieu comme un miroir. Disons que vous lisez les enseignements de Jésus et qu'il dit quelque chose qui vous convainc profondément. Par exemple, vous vous dites « D'accord, Jésus me dit ceci, mais j'agis de cette manière. » Ou la Bible me dit d'avoir cette attitude, mais j'ai cette autre attitude. Ou voici une mentalité biblique, et quand je la compare à ma mentalité, elle ne semble pas alignée. En ce sens, la parole de Dieu devient comme un miroir. Vous commencez à voir toutes les choses que vous devez corriger en vous, ou que Dieu doit vous aider à corriger. Ainsi, en lisant la parole, vous commencez à voir toutes les choses que vous pouvez prier pour vous-même. Seigneur, donne-moi plus de patience. Seigneur, aide-moi à être plus aimable. Seigneur, aide-moi à ne pas être si présomptueux quand il s'agit d'entendre ta voix. Seigneur, donne-moi la foi là où j'ai eu du doute.
Seigneur, donne-moi de la joie là où j'ai connu la tristesse. Seigneur, je suis rempli de peur. Aide-moi à avoir confiance en toi. Ainsi, en parcourant les Écritures, en examinant les enseignements de Jésus, en lisant les épîtres de Paul, vous recevez cette vérité de la parole qui devient comme un miroir pour votre cœur, pour votre âme, pour votre être. Et maintenant, vous pouvez voir votre reflet et dire « D'accord, Seigneur, ceci doit être corrigé. » Et vous commencez à prier pour ce qui doit être corrigé. Vous commencez à vous abandonner plus spécifiquement, plus intentionnellement dans les domaines où vous savez que vous manquez de reddition. Ensuite, vous commencez à voir les promesses de la parole de Dieu pour votre situation. Vous voyez ce que la parole de Dieu dit sur la manière de prier pour vos proches. Vous voyez ce que la parole de Dieu dit sur la manière de l'approcher, sur ce qu'il faut lui dire. Vous lisez les psaumes et vous voyez toutes les différentes manières dont le psalmiste a écrit à Dieu, et cela vous inspire. Cela vous donne un modèle pour la prière. Vous pouvez aussi prier les Écritures. Comme je l'ai dit, vous pouvez prier pour ce que Dieu a promis. Et lorsque vous priez les Écritures, vous priez la volonté de Dieu. Ainsi, lorsque vous ne savez pas quoi faire dans la prière, allez à la parole. Et très rapidement, vous commencerez à voir « D'accord, ceci doit être corrigé en moi. Je dois corriger cette partie de mon caractère. Je dois corriger cette partie de ma mentalité. Seigneur, aide-moi à corriger ma nature. Aide-moi à ajuster cette mentalité. Seigneur, je me repens de ce comportement spécifique. » Et encore une fois, vous commencez à voir comment prier pour votre situation, pour vos proches, pour le ministère qu'il vous a confié, pour l'entreprise dont vous avez la charge concernant votre santé. Vous voyez ce que vous pouvez prier et cela vous donne des points de prière très spécifiques. Et la parole de Dieu en vous allume maintenant l'esprit de prière. La parole de Dieu s'enflamme. Elle devient comme un feu et elle attise cette passion pour la prière. Et vous remarquerez d'ailleurs que lorsque vous priez la parole, il y a plus de profondeur à vos prières. Il y a une richesse lorsque vous priez. Je peux dire, pas tout le temps, mais souvent, quand un croyant est dans la parole, parce que lorsqu'il est dans la parole, il y a une substance à ses prières. Il y a une profondeur à ses prières. Il ne se contente pas de répéter des répétitions vaines. Il ne se contente pas de répéter un script, mais il y a une substance derrière ce qu'il prie à cause de la richesse de la parole. Maintenant, je veux vous donner le troisième point, et il est très puissant. En fait, le troisième point, je dirais que si vous avez 1 heure pour prier, faites le troisième point pendant 45 minutes. Avant de vous le donner, si vous appréciez cet enseignement de Tous pour Jésus et que vous pensez que cela peut encourager d'autres croyants, assurez-vous de laisser un like sur la vidéo dès maintenant. En laissant un like, vous aidez à diffuser le contenu à plus de personnes. De plus, je ne veux pas que vous manquiez l'un des enseignements de Tous pour Jésus concernant la prière. Je crois qu'ils vont vous aider. Je crois que ces enseignements vous aideront à cultiver une amitié avec le Saint-Esprit, vous équiperont pour la guerre spirituelle, vous donneront la vérité en matière de prière. Si vous ne voulez rien manquer, assurez-vous de vous abonner à la chaîne Tous pour Jésus dès maintenant et de cliquer sur la cloche de notification lorsque vous vous abonnez, car en cliquant sur cette cloche, vous recevrez réellement les notifications. Le troisième point, l'adoration. C'est l'adoration du Seigneur. C'est une intensité d'attention. C'est se concentrer sur le visage de Jésus. Et d'ailleurs, la parole va de pair avec l'adoration, car lorsque je reçois une révélation de la parole, je capture un aperçu du visage de Jésus. Et lorsque je capture un aperçu du visage de Jésus, une véritable adoration jaillit du plus profond de mon être. La véritable adoration est inspirée du plus profond de l'être, et cela se déverse parfois en chant, parfois en louange, parfois simplement en larmes. Mais c'est cet esprit rempli d'émerveillement. C'est regarder le Seigneur avec un cœur rempli d'admiration. C'est donner gloire à Dieu en voyant sa gloire. C'est cela, la véritable adoration. 2 Corinthiens 3, verset 18 dit « Nous tous qui, le visage dévoilé, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Ainsi, le voile a été enlevé. Vous avez maintenant des yeux de l'Esprit. Vous pouvez voir l'image de Jésus par le Saint-Esprit.
Et en regardant cette image de Jésus, ce regard vers le Seigneur vous transforme de gloire en gloire, vous rendant de plus en plus semblable à lui. Cela se produit, bien sûr, tout le temps dans l'esprit, mais lorsque nous en sommes conscients dans des moments de prière où nous consacrons du temps au Seigneur, cela peut être particulièrement utile, car vous pourriez avoir l'impression de vous enliser. Vous ne savez pas quoi dire. Vous ne savez pas quoi prier. Vous ne savez pas quoi penser. Vous ne savez pas où vous tenir. Vous ne savez pas quoi faire à ce moment-là. Vous ne savez même pas comment remplir le temps. Voici ce que vous faites. Vous attendez le Seigneur. Vous plongez dans la parole et vous commencez à l'adorer. Et lorsque vous commencez à l'adorer, il y a cette douceur qui remplit la pièce. Je vous le dis, écoutez-moi. Une fois que vous avez goûté à cela, vous êtes ruiné pour tout le reste. Rien d'autre ne vous satisfera une fois que vous aurez goûté à cela. Une fois que vous aurez eu une véritable rencontre dans la présence du Seigneur, une fois que vous aurez eu une véritable expérience dans la douce présence du Saint-Esprit, cette manifestation où vous pouvez sentir sa présence dans la pièce avec vous, une fois que vous aurez eu cela, rien d'autre ne suffira. Rien d'autre ne satisfera jamais. Rien d'autre n'aura jamais autant d'importance que la présence du Seigneur. Vous commencez à l'adorer. Et c'est le mot que j'ai utilisé au fil des années, car c'est le seul qui me semble approprié. Il y a juste cette douceur dans la pièce. Il y a cette douceur dans l'atmosphère. Et même maintenant, en me remémorant des moments que j'ai eus avec le Seigneur dans l'adoration et la prière, je peux vous dire que je n'ai rien d'autre à comparer à cela. Et vous le saurez aussi. Vous devez apprendre à simplement l'adorer. Arrêtez de vous concentrer autant sur vos problèmes. Et je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Je sais que vous avez peut-être même essayé cela auparavant. Mais parfois, lorsque vous n'avez pas les mots à dire, lorsque vous n'avez pas le soi-disant script à prier, lorsque vous n'avez pas nécessairement la passion et que vous êtes là, peut-être même découragé, frustré, en disant « Je ne sais même pas ce que je fais, je ne sais même pas comment prier », tant mieux. Parce que vous êtes comme moi. Je ne savais pas non plus comment prier sans l'aide du Saint-Esprit. Alors, vous faites une pause à ce moment-là. Vous attendez le Seigneur. Arrêtez d'essayer de forcer quelque chose à se produire. Plongez dans la parole. Laissez cela remplir votre esprit. Et ensuite, commencez simplement à l'adorer. Lorsque vous ne savez pas quoi prier, adorez simplement. Et en commençant à l'adorer, vous reconnaissez que les questions, les doutes, les demandes, tout cela peut être abordé. Tout cela peut être reconnu. Et Dieu ne vous en veut pas de lui apporter cela. Mais vous pouvez mettre tout cela de côté pour un moment. Et en regardant le visage de Jésus avec les yeux de votre esprit à travers les yeux de la foi, en vous concentrant sur lui, son caractère, sa nature, sa puissance, sa miséricorde, son amour, sa grâce, il devient comme une lumière éclatante. Et tout dans la pièce commence à s'estomper. Rien d'autre n'a d'importance. Rien d'autre n'a d'importance à ces moments-là. Et vous sentirez comme si vous étiez transporté dans des lieux plus élevés. Comme si votre chambre elle-même, où que vous priez, était élevée dans un royaume céleste. Et vous commencez simplement à l'adorer, à l'aimer. Il y a une chanson que j'aime chanter. Je t'aime, Seigneur, et j'élève ma voix pour t'adorer. Ô mon âme, réjouis-toi. Prends plaisir, mon roi, en ce que tu entends, que ce soit un doux son à ton oreille. Des chants simples d'amour pour le Seigneur, des chants simples d'adoration centrés sur Dieu. Il est acceptable de chanter un chant spirituel de foi sur votre parcours de foi, et il est acceptable de reconnaître les fardeaux que vous portez dans un chant. C'est bien, il n'y a rien de mal avec ces chants. Mais nous devons aussi chanter des chants centrés sur Dieu, dirigés vers lui. Et dans ces moments où vous commencez à adorer, tout change. L'encombrement de l'esprit disparaît. Et maintenant, vous trouvez ce flot, et il n'y a plus cette rigidité. C'est juste le rythme de l'esprit, comme respirer dans le naturel. C'est ainsi que la prière est dans le surnaturel pour le chrétien, lorsqu'il est conduit par l'esprit à adorer. Ainsi, précieux Seigneur, je prie pour ton peuple maintenant,
et je te demande de les aider à trouver ce flot dans la prière. Permets-leur de trouver le fleuve de l'esprit en s'abandonnant, en attendant, en se concentrant sur ta vérité, en t'adorant. Je réprimande toute distraction au nom de Jésus. Saint-Esprit, même maintenant, manifeste ta présence et ta puissance autour d'eux et laisse-les sentir ta proximité. Laisse-les sentir ta présence sur leur être même, je te prie. Fais-toi connaître à eux. Et Seigneur, aide-les à être des personnes de prière. Aide-les lorsqu'ils prient à avoir la foi, l'abandon et la confiance pour trouver ce flot de l'esprit. Bénis-les avec la richesse de ta présence. Bénis-les avec la gloire et la manifestation de ta puissance. Que ta présence soit comme un trésor pour eux, priorisé au-dessus de tout. Conduis-les à des profondeurs plus profondes et à des hauteurs plus élevées. Et Seigneur, je prie même maintenant que ta vertu de guérison coule. Si vous avez besoin d'une guérison dans votre corps, je veux que vous soyez d'accord avec moi maintenant dans la prière. Il y a un fleuve de guérison qui coule ici. Seigneur Jésus, je te remercie de ce que tu fais des miracles. Je réprimande cette maladie et cette infirmité au nom de Jésus. Et Seigneur, libère ton peuple de tout lien. Laisse-les sentir ta paix sur eux-mêmes maintenant. Au puissant nom de Jésus, nous prions. Écrivez-le dans les commentaires si vous êtes d'accord. Écrivez un grand Amen. Proverbe 11, versets 23 à 25 dit ceci. Les justes peuvent espérer une récompense, tandis que les méchants ne peuvent attendre que le jugement. Donne librement et deviens plus riche. Sois avare et perds tout. Les généreux prospéreront. Dites cela à voix haute. Les généreux prospéreront. Ceux qui rafraîchissent les autres seront eux-mêmes rafraîchis. La prospérité est un mot biblique, et l'Écriture nous dit clairement que les généreux prospéreront. Lorsque vous pratiquez la générosité, en particulier envers le ministère et en particulier envers l'œuvre du royaume, vous permettez non seulement le flot de la provision de Dieu, mais aussi de sa prospérité. Maintenant, si vous avez apprécié cet enseignement de Tous pour Jésus, assurez-vous de consulter également notre enseignement, 7 prières que vous devez commencer à prier pour votre famille dès maintenant.